Hey yo, salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football et de la balle ronde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les amis. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet qui fâche, un sujet qui brûle, un sujet qui est sur toutes les lèvres des supporters de l'équipe d'Algérie, les binationaux. On va parler des binationaux les amis. Mais avant ça s'il vous plaît, un maximum de likes, un maximum de partage et un maximum d'abonnés. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Donc, sujet de la vidéo, les binationaux. Alors déjà, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Et je vais vous donner les 3 critères de choix pour rejoindre une équipe nationale. Donc là, en l'occurrence, c'est l'équipe d'Algérie. Je vais vous donner mon point de vue de manière générale et vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord avec moi et si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Donc déjà, qu'est-ce qu'un joueur de football binational? Tout simplement, c'est un joueur qui détient double nationalité et donc éligible pour 2 nations. Mais il n'a qu'un choix à faire. Il a le droit qu'à un seul pays. Et donc, les critères pour rentrer en équipe d'Algérie. Déjà, le premier critère qui est indispensable, c'est le choix du cœur. Il faut que le joueur, il aime l'Algérie. Il faut qu'il ait un ressenti pour l'Algérie. Il faut qu'il soit proche de l'Algérie. Et ça part de l'éducation. C'est les parents qui transmettent cet amour, etc., etc. Le choix numéro 2, les amis, c'est le choix sportif. Alors, qu'est-ce qu'un choix sportif? Un choix sportif, c'est un joueur de football, par exemple, qui joue en Ligue 2 ou qui joue dans les bas-fonds de la Ligue 1, qui a entre 19 et 22 ans. Il se dit, bon, moi voilà, je suis dans mon club, je suis titulaire, je marque des buts, je fais des passes décisives. L'équipe de France, c'est trop haut, c'est trop loin, j'ai pas envie de cravacher pendant des années et des années. Je vais me faire un statut international tout de suite et je vais choisir l'Algérie. Ensuite, on a le choix opportunisme. Qu'est-ce qu'un choix par opportunisme? Le choix par opportunisme, les amis, c'est différent d'un choix sportif. Et ça, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à faire la différence. Un choix d'opportunisme, c'est un joueur qui a toujours rêvé de l'équipe de France. C'est un joueur qui a toujours voulu jouer en équipe de France. Mais arrivé à un certain âge, freiné peut-être par des blessures, freiné par un manque de temps de jeu, par une faiblesse physique, etc., voit que les portes de l'équipe de France sont fermées, voit qu'ils sont totalement fermés, que c'est dur à atteindre son objectif. Il va se trouver un parent algérien, il va se trouver une racine algérienne et il va dire, voilà, moi je veux jouer pour l'Algérie. Il va déclarer sa flamme pour l'Algérie. Voilà les amis, les 3 critères. Maintenant, pour le critère du cœur. Pourquoi il faut avoir du cœur? Tout simplement parce que l'Algérie, c'est en Afrique, c'est pas en Europe. Donc déjà, il y a une différence entre l'Europe et l'Afrique. Il faut pas se mentir les amis, il faut dire la vérité. Ça me fait mal de le dire, ça me blesse de le dire, mais moi je suis quelqu'un qui aime la vérité. Donc le niveau de professionnalisme n'a rien à voir entre l'Europe et l'Afrique. Arbitrage, corruption des matchs, tricherie des matchs, terrain, météo, tout ce qui va avec. Ensuite, donc, il y aura des difficultés. Et si on n'a pas l'amour du pays, si on n'a pas cette envie de tout donner pour son pays, on n'y arrivera pas. On a eu des joueurs par le passé. À un moment donné, dans les générations 2000, on avait Ali Benarbia, on avait Tasfaout, on avait Messabeh, on avait Djamel Belmadi, on avait beaucoup de Saifi, on avait beaucoup de joueurs de talent réunis. Mais comme il y a eu des joueurs là-dedans, et je dirais pas les noms, parce que j'ai pas envie de les détruire, j'ai pas envie de les salir, qui ont choisi l'Algérie par opportunisme, ça a donné aucun résultat. On se prenait que des corrections, on se prenait que des têtes, parce que ça se voyait que le cœur n'y était pas. Donc, c'est pour ces raisons-là que le choix du cœur est très important, les amis. Ensuite, le choix sportif. Le choix sportif. On ne peut pas critiquer les joueurs qui font un choix sportif très tôt, qui disent moi, voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de cravacher plus que les autres pour atteindre l'équipe de France. Alors tout de suite, je déclare ma femme à l'Algérie, je jouerai pour l'Algérie quoi qu'il arrive. Le reste, ça viendra, c'est que du bénéf. On a des exemples, comme Ilan Kebal, qui a choisi l'Algérie. Pour moi, c'est pas un choix par défaut, parce qu'il est jeune, il a encore à prouver, et c'est quelqu'un qui peut devenir un grand talent. Et on a le joueur de Bordeaux, Mehdi Zerkan, qui tout de suite a fait son choix, dès son plus jeune âge, c'est réglé, c'est fixé, je sais où je veux aller, tant mieux. Et ensuite, le choix opportunisme, les amis. Les choix opportunisme, c'est le choix le plus pire qu'il peut y avoir pour une sélection nationale. Surtout que nous, en Algérie, l'équipe nationale, c'est l'Algérie. On supporte l'équipe nationale pour l'Algérie. On est patriotiste. On est vraiment nationaliste. On est à fond derrière notre équipe. Et un joueur qui vient par opportunisme, ça, par contre, il ne faut pas l'accepter. Il faut pas l'accepter. On a un exemple, en dernière en date, c'est Andy Delors. Andy Delors qui s'est trouvé un parent algérien à l'âge de 28 ans, juste avant une Coupe d'Afrique des Nations, en jouant à Montpellier. Il s'est dit, bon, l'équipe de France, c'est mort, je ne pourrai plus jamais jouer pour l'équipe de France, alors je vais me faire une carrière internationale. Je vais ouvrir mes bras à l'Algérie et j'espère qu'ils feront de même. Sauf qu'on a fait de même, on a ouvert nos bras, on l'a accueilli,
Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il nous a planté pour la Coupe d'Afrique des Nations, les amis. Même s'il marque 48 buts, même s'il marque 120 buts, il ne faut plus qu'il revienne en équipe d'Algérie. Donc les amis, voilà sur les 3 choix que je vous ai donnés, les 3 critères. Maintenant, on va venir sur les joueurs qui entourent. Donc les joueurs qui sont susceptibles de venir en équipe d'Algérie, mais qui hésitent encore et que les supporters d'Algérie veulent voir. Donc on a Amine Gouiri, joueur de l'OGC Nice, attaquant de pointe. Très intéressant, très fort physiquement, vraiment balle au pied, il est technique, il maîtrise et il a de l'avenir et il a du potentiel. Ensuite on a Ryan Cherki, attaquant de l'Olympique Lyonnais. Il joue sur le côté droit, si je me rappelle bien. Ce joueur-là, pareil, est jeune, prometteur, très talentueux. On a Adil Aouchiche, joueur de l'AS Saint-Etienne, milieu de terrain, qui fait un abattage physique énorme, qui a une bonne vision de jeu. On a Yacine Adli, du Girondin de Bordeaux, qui a signé au Milan AC, qui va rejoindre le Milan AC. Profil très intéressant au milieu de terrain, c'est ce qui nous manque en Algérie. Donc, les amis, ces joueurs-là, il ne faut pas qu'ils viennent en Algérie. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, quand Djamel Belmadi, il a déclaré « Nous sommes intéressés par ces joueurs », ils savent que nous sommes intéressés, maintenant à eux de faire le premier pas, et ben c'est la vérité les amis. Pourquoi? Parce qu'on ne vient pas en Algérie par opportunisme. On n'hésite pas pour rejoindre l'équipe d'Algérie. Soit tu représentes l'équipe de France, tout de suite tu l'annonces, soit tu représentes l'équipe d'Algérie. Et ces joueurs-là, ils jouent dans l'hésitation. Ces joueurs-là, ils jouent avec la montre. Ils savent qu'on est intéressé par eux. S'ils veulent vraiment venir, ils seraient déjà venus il y a longtemps. Maintenant les amis, il faut faire gaffe. Parce qu'en Algérie, on a des joueurs qui ont faim. On a des joueurs qui attendent. C'est vrai que la formation, elle n'est pas top. C'est vrai que la formation, c'est pas la France, c'est pas l'Europe. Mais si on leur donne une chance, si on leur donne l'occasion de prouver, ils le feront, et je sais qu'ils le feront. Car cette nouvelle génération-là a tout pour devenir des grands footballeurs. Les amis, c'est pas bon comment on fait. C'est pas bon de vouloir appeler tout le monde, de vouloir appeler des gens qui ne veulent pas venir en Algérie. C'est pas bon. Maintenant, je dis pas que les binationaux, c'est nos ennemis. Je ne dis pas que les binationaux, dans leur cœur, ils n'aiment pas l'Algérie. Là, on parle de choix sportifs. Moi, je vais vous donner un exemple. Je connais dans mon entourage, et c'est pas des blagues, c'est pas des mensonges. Je suis pas là pour vous mentir, les amis. Je suis pas là pour vous rendre du rêve. Je vous jure que je vous dis la vérité. Je vous dis tout ce que je connais. S'il y a des choses que je vais me tromper, je suis pas parfait. C'est pour ça que les amis, c'est à vous de me corriger par commentaire. Donc les amis, dans mon entourage, j'ai un ami qui connaît un joueur de Ligue 2. Il joue à Nîmes Olympique. Ce joueur-là, il s'appelle Guessoum, défenseur central de Nîmes Olympique. Il est jeune, il a 19 ans ou 20 ans, pas plus. L'entourage que je connais, l'ami que je connais dans mon entourage, il m'a parlé de ce joueur quand il était jeune. Et directement, ce joueur-là, il a dit « Je jouerai pour l'Algérie, quoi qu'il arrive ». Donc ce joueur, actuellement, il est à Nîmes. Si demain, il vient en Algérie, les gens, ils vont dire quoi? Ils peuvent penser que ça sera un choix par opportunisme. Eh ben non, les amis, faut pas penser comme ça. C'est un choix vraiment du cœur. Depuis tout petit, il veut jouer pour l'Algérie. Alors qu'il ne connaît pas son futur. Peut-être qu'il aurait atterri à Chelsea, peut-être qu'il aurait atterri au FC Barcelone. Mais comme il est à Nîmes et qu'il va bientôt rejoindre l'équipe d'Algérie, c'est une information que je vous donne. Pas le prochain stage, mais bientôt, il rejoindra l'équipe d'Algérie. Belmadi va lui ouvrir les portes. Et bien ce joueur-là, s'il aurait voulu l'équipe de France, il n'aurait jamais déclaré qu'il voudrait jouer pour l'Algérie. Il aurait attendu l'équipe de France, parce qu'il est encore jeune. Là, il peut aller dans un club de Ligue 1, parce qu'il fait des bonnes performances, il commence à enchaîner les titularisations. Et il est à chaque fois accrédité de bonnes notes, par les supporters et par les journaux locaux. Donc ce joueur-là, demain il va à l'Olympique de Marseille, ou demain il va dans un grand club. Eh bien, il viendra quand même en Algérie. Ça, on appelle ça un choix du cœur. Je vais vous donner un autre exemple. Riyad Mahrez, quand il était au Havre, et qu'on lui a posé la question... Comment tu vois ton avenir? Il a dit 2 choses. Je jouerai dans un top club et j'irai en équipe nationale algérienne. Pourtant, le futur, il ne connaît pas. Il y en a beaucoup qui disent, oui, mais il est venu en Algérie quand il jouait à Leicester en Ligue 2 anglaise. C'est faux, les amis. Il avait déjà l'équipe d'Algérie dans sa tête. Un troisième exemple, les amis. Sofiane Figouli. Sofiane Figouli, il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, ok, il a 31 ans. Ok, il joue à Galatasaray. Ok, il joue peu. Mais sachez que quand il avait la vingtaine d'années, il jouait au FC Valence et croyez-moi que c'était une machine de guerre. Croyez-moi que quand Didier Deschamps a repris l'équipe de France, il l'avait dans son viseur. Allez vous renseigner. Allez voir, vous allez voir que je ne vous mens pas. Il l'avait dans son viseur. Et comme Sofiane Figouli, il était aimé par Éric Mombert, son sélectionneur en équipe de France Espoir, il a pris des nouvelles de Sofiane Figouli via Éric Mombert, qui lui a dit comment ce joueur-là, tu le trouves, son choix sportif, est-ce qu'il a déjà fait ou pas? Éric Mombert lui a répondu, il lui a dit « Je pense qu'il ira en Algérie, mais essaye quand même. Si tu veux le mettre dans tes plans,
Peut-être que si tu lui en parles, il changera d'avis. Eh ben non, les amis, Sofiane Feghouli n'a pas changé d'avis. Il est venu en Algérie en 2011 et il n'y avait personne. C'est quand Vaïd a repris l'équipe. Il n'y avait pas encore les générations Brahimi, Roulam, Taïder, Bentaleb, etc., etc. Donc ça s'appelle les choix du cœur. Maintenant, les choix par opportunisme. Les choix par opportunisme, comme je vous ai dit, il y a Andy Delors et il y a eu Ali Benarbia par le passé et il y en a eu beaucoup, beaucoup d'autres. Et on a le choix sportif. Je vais vous donner un exemple du choix sportif pour bien que vous compreniez. Alors le choix sportif, c'est comme par exemple Haris Belkebla, c'est comme par exemple Safir Taïder, c'est comme par exemple Aïssa Mandi, etc., etc. Attention les amis, je ne dis pas qu'ils ne sont pas venus avec le cœur. Ils sont venus avec le cœur. Ils sont venus avec la rage parce qu'ils veulent bien faire et ils se bagarrent sur le terrain. Mais c'est des joueurs qui ont fait un choix tout de suite. C'est des joueurs qui ont tout de suite annoncé la couleur. Ils n'attendront pas l'équipe de France, ils ne veulent pas se battre pour l'équipe de France, donc ils viendront en Algérie, ils auront une carrière internationale et ils feront tout pour aller au maximum. Voilà les amis. Donc, chose à retenir, les binationaux, il ne faut pas courir derrière eux. Ça une grave erreur de courir derrière eux. Il faut qu'ils viennent avec l'envie de venir. Il faut qu'ils viennent avec la rage de venir. Parce que quand il va falloir laisser des tripes, c'est là qu'on va voir si t'es venu avec le cœur ou pas. Il faut venir avec le cœur. Parce que nous, on joue pour l'Algérie, pour le pays. On joue pour la patrie. On joue pour beaucoup de raisons. On ne joue pas pour le sport, l'argent, le sportif, se voir à la télé, etc. Maintenant, pour ce qui est du choix de l'équipe de France, il y a deux façons de respecter. Il y a la façon Zidane, Benzema, Samir Nasri. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ils ont fait le choix tout de suite. Ils ont annoncé leur choix tout de suite. Ils ont fermé la porte à l'équipe d'Algérie tout de suite. Ça, c'est pour ça que ces joueurs-là, ils ne sont pas détestés en Algérie. Il y a beaucoup de Français qui pensent que les binationaux qui choisissent l'Algérie, on les insulte de harkis, on les insulte de traîtres. Non, c'est pas une question qu'ils choisissent la France. Tu choisis la France, tu l'annonces tout de suite. Tu joues pas la course contre la montre. Tu joues pas la patience. Tu joues pas le oui, non, je donne de l'espoir, non, j'ai pas d'espoir. Tu laisses dans la tourmente les supporters de l'équipe d'Algérie. Non. Zinedine Zidane, Karim Benzema, Samir Nasri, tout de suite ont été unanimes. Je jouerai pour l'équipe de France. Et ça, c'est respecté. Ça, c'est la manière la plus honnête et la plus droite de faire un choix. Maintenant, on va prendre le cas de Nabil Fekir. Nabil Fekir qui a hésité pendant longtemps, qui a déclaré sa flamme à l'Algérie, qui a voulu jouer avec l'Algérie. Et à la dernière minute, il s'est servi de l'Algérie pour atteindre l'équipe de France. Et quand l'équipe de France l'a appelé, il a répondu sans hésiter. Ça, c'est la manière la plus ignoble, c'est la manière la plus traître de faire un choix. On ne peut pas jouer avec un pays, que ce soit l'Algérie ou la France, on ne peut pas jouer avec un pays et un emblème national. C'est important à nos yeux. C'est l'emblème national, le pays, c'est pas une religion. C'est pas une voie à suivre qu'il faut adorer, mais c'est quand même dans nos cœurs, c'est quand même important. Donc les amis, ceux qui choisissent l'Algérie par opportunisme, ceux qui veulent venir à la fin de leur carrière, il ne faut pas les laisser venir. L'équipe d'Algérie, elle est à nous, elle est à vous, elle est à moi, elle est à toi, elle est à tout le monde. Celui qui fait un choix sportif, on ne peut pas savoir le futur, on est obligé de l'accueillir. Il a 20 ans, 21 ans, il se dit, moi c'est l'Algérie, voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête comme je vous ai dit. On peut que l'accueillir. On ne sait pas ce qu'il y a dans son cœur. On ne sait pas ce qu'il y a dans sa tête. Et ensuite, on a le choix du cœur. Alors là, c'est autre chose. Le choix du cœur, c'est le summum du respect. C'est le joueur qui a la possibilité de jouer en équipe de France et qui vient en Algérie. Vraiment, vraiment, c'est honorable et c'est respectable. À part l'équipe du FLN, comme l'a dit Belmadi, je ne vois pas un joueur qui l'a fait. Si je me trompe, mettez-moi ça en commentaire. Voilà, voilà les amis. Donc, 3 choix sportifs. Le cœur, le choix sportif et l'opportunisme. Sur ce, j'espère que ça vous a plu les amis. Laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Laissez-moi en commentaire, vous voulez que je parle de quoi? C'est votre chaîne, c'est vos informations. Vous me dites, je veux que tu parles de ça, je vous jure que je le fais. Sur ce, la famille, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis salam salam.